Et nous avons envoyé avec nous le code minier, mais les articles qui ont été mentionnés, si vous avez vu le décret qui a été pris, ce sont essentiellement quelques articles, c'est notamment l'article 3 qui parle du droit de propriété de l'État, l'article 34 qui parle des débuts d'exploitation d'un permis, l'article 77 qui parle des situations de renouvellement d'un permis, il y a l'article 82 qui parle de la fin des titres miniers et autorisations, et l'article 88 qui parle des retraits des titres miniers plutôt que des autorisations, et l'article 89 qui parle de l'extinction des droits et obligations des titres. Donc l'ensemble des permis qui ont été retirés sont soit dans l'une ou dans l'autre catégorie. L'article 3 a été mentionné spécifiquement pour rappeler que les différents permis devraient faire leur retour dans la zone stratégique de l'État. Pourquoi il y a eu des décrets pour certains, pourquoi il y a eu d'autres, pour d'autres des arrêtés. Ceci est également conforme au Code minier de la République de Guinée. Un permis et une concession sont attribués par décret du président de la République. Et un permis d'exploitation, de recherche est attribué par arrêté. Donc dans la hiérarchie des normes, c'est un décret qui retire un décret et un arrêté retire un arrêté. C'est ce qui justifie les actes administratifs qui ont été pris dans ce sens. Les permis de recherche ont été attribués par arrêté, donc les arrêtés devraient les retirer. Et les permis d'exploitation et de concession sont donnés par décret, donc forcément il faut que ce soit des décrets qui devraient les retirer, sinon on se retrouve dans un profil de parallélisme des formes. Qui voudrait que le droit de propriété de l'État soit consacré quand un permis est retiré. Voilà pourquoi l'article 3 du Code minier a été acté dans l'article 1er du décret. Donc ces permis qui ont fait leur retour dans le portefeuille de l'État voudrait dire désormais que ça devrait être suivi avec une attention particulière. Et le point qui devrait nous réjouir dans tout ça, c'est que autant garder nos ressources, attendre de les exploiter correctement que de les voir dilapidées et vandalisées sans que nous ne puissions avoir aucun contrôle. Voilà pourquoi stratégiquement, il faut avoir un œil dessus. C'est dans l'intérêt de tous, surtout du peuple guinéen. Derrière ces sociétés, il y a des emplois, il y a des familles, il y a des enfants à nourrir et des enfants à scolariser. Les dispositions sont en train d'être prises pour travailler avec l'administration minière, l'administration des territoires, mais également d'autres secteurs pour faire en sorte que l'emploi de ces gens-là puisse être réorienté. Mais à date, nous ne pourrons pas vous dire exactement qu'est-ce que nous allons faire demain de celui qui a perdu son emploi, parce que une réflexion effectivement est en train d'être faite, des groupes de travaux sont constitués pour faire en sorte de faire face à ces préoccupations qui vont effectivement se poser. Mais le plus important, c'est de permettre encore une fois de faire en sorte que l'intérêt de tous les fils de la Guinée soit préservé, en faisant en sorte que celui qui exploite illégalement nos terres, on arrête son travail et faire en sorte que son travail-là ne bénéficie pas qu'à la personne pour laquelle on a retiré, mais que ça bénéficie effectivement à la Guinée. Ça bénéficie à la Guinée, derrière, c'est tous les Guinéens aussi qui profitent des retombées de ce qui devrait être réorienté. Des droits et de la loi. Merci. Je vais parler des mesures administratives prises. Ensuite, le second pan de la question sera répondu par mon frère Lawal. Et tout de suite, quand l'acte administratif est pris, il appartient aux autorités administratives, mais aux forces de défense et de sécurité, de faire en sorte que la mesure soit respectée. Dans une première phase, la manœuvre, nous avons pu sécuriser ces sites en marquant une présence de l'État à travers les forces de défense et de sécurité. Ensuite, un travail d'inventaire est en train d'être fait aujourd'hui sur l'ensemble de ces sites. À la suite, on fera la part des choses pour savoir dans tous ces équipements inventoriés qu'est-ce qui appartient conformément à nos textes à l'État et qu'est-ce qui appartient à cette entité pour laquelle l'activité a été arrêtée. Mieux, on fera en sorte aussi en faisant ce travail d'inventaire d'aller dans la recherche documentaire pour savoir
qui est en manquement en termes de paiement de taxes et d'impôts à l'État. Même si ton activité est arrêtée, si tu devais 100 francs à l'État, ces 100 francs-là restent dus. Donc vous devez faire en sorte de les payer. Donc c'était le premier aspect sécuritaire. Et en termes de mesures immédiates prises, le ministre Lawal va